Lors de la réception de mariage de la sœur de ma femme, la mère de ma femme a crié « Qui vous a invité ici? Vous ne pourrez jamais faire partie de nous. » Ma femme m'a demandé de m'excuser auprès d'elle d'être venue, et j'ai catégoriquement refusé. Tout a changé après ça. Salut, merci beaucoup d'être resté avec nous. Votre soutien maintient cette chaîne en vie et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Si vous aimez ces contes, cliquez sur le bouton d'abonnement pour rejoindre la balade. Oh, et laissez-nous un commentaire pour nous indiquer de quelle ville vous êtes connecté. Nous serions ravis de l'entendre, et vous pourriez bien recevoir un cri dans notre prochaine histoire. En parlant de cela, un merci spécial aujourd'hui va à Shaun Derry à Birmingham, au Royaume-Uni. Heureux que vous appréciez le voyage. Très bien, assez de bavardage, plongeons-nous dans l'histoire d'aujourd'hui. La salle de bal brillait comme un lustre pris dans une tempête de lumière. Les flûtes de cristal tintent, les robes de soie bruissent et les rires débordent de la retenue polie. C'était la réception de mariage de la sœur de ma femme, un spectacle d'excès qui aurait pu financer les rêves de toutes les nations. Des roses blanches tombaient en cascade de chaque table, leur parfum suffisamment pénétrant pour étouffer un homme qui préférait le plein air. Je me tenais près du fond, buvant un verre de bourbon que je n'avais pas touché, regardant la foule tourbillonner comme des papillons de nuit autour de la flamme de la richesse. Ma femme Camille brillait au centre de tout cela, ses cheveux auburn captant la lumière alors qu'elle riait avec sa sœur, la mariée. Elle avait sa place là-bas, radieuse et intouchable. Je ne l'ai pas fait, et ça me convenait jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Le groupe a entamé une valse et les invités se sont séparés comme une marée, révélant ma belle-mère, Monique, se dirigeant vers le micro avec la grâce d'un général prenant d'assaut un champ de bataille. Sa robe argentée scintillait, mais ses yeux étaient d'acier froid, scrutant la pièce jusqu'à ce qu'il se fixe sur moi. J'ai senti le poids de son regard avant même qu'elle n'ouvre la bouche, un prédateur évaluant une proie qu'il jugeait indigne. J'ai redressé ma cravate, une simple noire, rien à voir avec les plumes de paon que portaient les autres hommes, et j'ai attendu. J'avais déjà vu son venin, mais jamais comme ça. Mesdames et messieurs, commença-t-elle, sa voix traversant la musique comme une guillotine. Le groupe vacilla, puis s'arrêta. Nous sommes ici pour célébrer l'union de ma fille, un jour de joie et de famille. Elle fit une pause, ses lèvres retroussées en quelque chose qui n'était pas un sourire. Mais je dois demander, qui t'a invité ici? Son doigt a poignardé l'air, pointant droit vers moi. Un halètement retentit dans la foule, les têtes pivotant comme des marionnettes attachées à des ficelles. Vous qui rôdez dans l'ombre comme un mendiant à la porte, vous ne pourrez jamais faire partie de nous. Les mots tombèrent comme une gifle, vive et publique, résonnant sur les murs dorés. Ma mâchoire s'est serrée, mais je n'ai pas bronché. La salle bourdonnait des murmures, des rires étouffés, le tintement des verres alors que les gens se penchaient pour le spectacle. Le visage de Camille s'est vidé de ses couleurs, ses yeux se balançant entre moi et sa mère. Monique se tenait triomphante, le menton haut, comme si elle venait de purger une tache de sa lignée immaculée. J'aurais pu rire de l'ironie si elle n'avait pas autant brûlé. Il pensait que je n'étais rien, une sangsue accrochée à la prétendue fortune de Camille. Il ne savait pas que je pouvais acheter 2 fois ce lieu, la restauration et chaque âme qui s'y trouvait, tout en ayant encore de la monnaie à brûler. Je pose mon verre. Le doux bruit sourd était plus fort à mes oreilles que les murmures autour de moi. Monique, dis-je d'une voix basse mais ferme, coupant le bruit. Vous avez fait valoir votre point de vue. Je me suis retournée pour partir, la foule s'est séparée comme si j'avais la peste. Camille s'est précipitée après moi, ses talons claquant sur le sol en marbre. Guillaume, attends. Siffla-t-elle en attrapant mon bras juste devant les portes de la salle de bal. L'air dans le couloir était plus frais, exempt de parfum et de faux-semblants, mais son contact lui faisait l'effet d'une entrave. Vous ne pouvez pas partir comme ça, a-t-elle déclaré. Elle ne le pensait pas. Elle est juste ivre, bouleversée à cause du mariage. Assez bouleversée pour m'humilier devant 200 personnes? Je libérai mon bras et rencontrai ses yeux écarquillés et suppliants. De près, elle était toujours aussi belle, ses taches de rousseur s'estompant sous la panique. Elle pensait chaque mot, Camille, et tu le sais. Ses mains se tordirent l'une contre l'autre, une habitude de nos débuts, lorsqu'elle était nerveuse à l'idée de me rencontrer, calme et sans prétention.
À l'époque, je trouvais ça attachant. Maintenant, il avait juste l'air faible. S'il te plaît, dit-elle, la voix tremblante. Rentre là-dedans, présente-lui tes excuses pour moi. Je la regardais, la femme que j'avais épousée 3 ans auparavant, sous un ciel trop bleu pour promettre des tempêtes. S'excuser d'exister, d'oser se tenir à ses côtés pendant que sa famille ricanait? Le bourbon que je n'avais pas bu bouillonnait dans mes tripes, une chaleur fantôme. Non, dis-je, le mot plat et définitif. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, semblable à celle d'un poisson et impuissante. Je n'ai pas attendu plus. Je suis sorti dans la nuit, la vallée se précipitant pour récupérer ma voiture, une modeste berline que j'avais choisie plutôt que les Bentley que j'aurais pu conduire. Le moteur ronronnait et j'agrippais le volant, le cuir frais contre mes paumes. Dans le rétroviseur, la salle rétrécit, ses lumières se brouillant en une tache dorée. Mon téléphone a sonné Camille, sans doute mais je l'ai laissé sonner. Elle avait choisi son camp bien avant ce soir, même si elle ne s'en rendait pas compte. Le chemin du retour était dans une brume de lumière de la ville et de rage, mais en dessous, quelque chose de froid prenait racine. Il pensait que je n'étais rien, Monique avec sa langue venimeuse, Camille avec son plaidoyer sans âme, sa sœur souriant à travers son voile, et le reste de ce clan dégoulinant d'arrogance empruntée. Ils ont construit leur monde sur des hypothèses, l'héritage de Camille, l'ancien argent de son père, sans jamais deviner que c'était moi qui payais discrètement leurs factures, finançant leurs excédents par des canaux détournés qu'ils n'avaient jamais retracés. J'étais resté dans l'ombre parce que j'aimais cet endroit, laissant Camille briller pendant que je travaillais sans être vue. Ma richesse n'était pas un trophée, c'était un outil. Et maintenant, ce serait une arme. Je me suis garé dans l'allée de notre maison, la sienne, techniquement, à leurs yeux alors que j'avais remboursé l'hypothèque depuis des années. Les lumières étaient éteintes, le silence contrastait fortement avec le chaos que j'avais laissé à l'intérieur. Je me suis servi un vrai verre, le liquide ambré captant le clair de lune à travers la fenêtre. Le numéro de ma sœur s'affichait sur l'écran de mon téléphone pendant que je composais le numéro. Elle a décroché. À la deuxième sonnerie, sa voix était nette malgré l'heure. « Guillaume, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Ils ont franchi une ligne ce soir, Juliette, dis-je en faisant tourner le verre. Monique, Camille, toutes, elles pensent que je suis de la saleté sous leurs pieds. » Une pause, puis un petit rire. Grosse erreur. Quelle est la pièce ? Je me suis penché en arrière, le plan se formant comme un nuage d'orage à l'horizon. Ils me supplieront de revenir demain. Je leur laisserai croire qu'ils ont gagné, puis je démonterai tout morceau par morceau. Le rire de Juliette était vif, approbateur. Bien, je vais commencer à déplacer les choses de mon côté. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés. J'ai raccroché, le regard dans le noir. Les mots de Monique ont été répétés, vous ne pourrez jamais faire partie de nous. Elle avait raison, mais pas pour la raison qu'elle pensait. Je n'étais pas l'un d'entre eux, et je ne le serai jamais, mais je ferai en sorte qu'ils ressentent le poids de ce qu'ils avaient perdu. Le bourbon a brûlé, une promesse scellée dans le feu. Ils ont dessiné le jour où ils ont essayé de m'enterrer. Le soleil du matin transperçait les stores comme une guillotine, découpant des lignes nettes sur le parquet du salon. Je n'avais pas dormi, le verre de bourbon était vide sur la table basse, témoin silencieux des heures que j'avais passées à arpenter, à comploter, à laisser la rage se transformer en quelque chose d'utile. Mon téléphone sonnait sans arrêt, le nom de Camille clignotait 6 fois avant que je le coupe. Elle serait bientôt là, je le savais, traînant derrière elle les larmes de crocodile de sa famille. Ils venaient mendier, non pas parce qu'ils étaient désolés, mais parce qu'ils avaient senti du sang dans l'eau et pensaient que c'était le mien. Ils avaient tort. La sonnette retentit, un petit tri poli qui ne correspondait pas à la tempête qui se préparait derrière elle. J'ai lissé ma chemise, simple, sans faire le genre de chose pour laquelle il s'était moqué de moi et j'ai ouvert la porte. Camille se tenait là, les yeux cerclés de rouge, les cheveux tirés en arrière en un chignon précipité qui trahissait sa nuit blanche. Trop derrière elle se profilait Monique, sa robe argentée troquée contre un blazer impeccable, mais la même inclinaison impérieuse de son menton. À leur côté se trouvait la sœur de Camille, Sophie, la mariée rougissante, et son nouveau mari, un homme nerveux nommé Olivier, dont le costume criait de l'argent hérité qu'il n'avait pas gagné. Une délégation complète, donc.
Parfait, Guillaume, commença Camille, la voix douce et répétée. Pouvons-nous entrer? Nous devons parler. Je me suis écartée, les laissant entrer comme des personnes en deuil à un enterrement dont ils ne savaient pas encore qu'il s'agissait du leur. Les talons de Monique claquèrent avec détermination, son regard balayant la pièce comme si elle la possédait. Sophie serra le bras d'Olivier, son éclat nuptial atténué par la tension. J'ai fait signe vers le canapé, mais ils sont restés debout, un front uni de malaise. Bien, laissez-les se tortiller. Nous vous devons des excuses, dit Camille, ses mains se tordant ensemble dans ce vieux tic nerveux. La nuit dernière, c'est devenu incontrôlable, ma mère était bouleversée, le vin lui est monté à la tête. Bouleversée? Je l'interrompis, gardant un ton égal, curieux. Elle m'a semblé assez claire. Vous ne pourrez jamais faire partie de nous. Ardam est là, au micro. Les lèvres de Monique se pincèrent, mais elle s'avança, sa voix dégoulinante de chaleur forcée. C'était un malentendu, Guillaume. Les mariages, c'est émouvant. Je ne voulais pas te mettre en avant. Ta famille, après tout. Famille, le mot tomba comme une brique, lourd de mensonges. J'ai failli rire, mais à la place, j'ai incliné la tête et je l'ai étudié. Famille, répétai-je, une drôle de façon de le montrer. Olivier s'éclaircit la gorge et se lança avec l'empressement d'un homme qui croit pouvoir tout arranger d'une simple poignée de main. Écoute mon pote, nous sommes tous partis du mauvais pied. Sophie et moi voulons repartir à zéro. Peut-être que tu pourrais venir au brunch de demain pour arranger les choses. Je laisse le silence s'étirer, regardant leurs visages se serrer. Les yeux de Sophie se tournèrent vers Camille, implorant du renfort. La mâchoire de Monique se contracta, une fissure dans son armure. Ils n'étaient pas là pour réparer les clôtures, ils étaient là pour me tester, pour voir si j'allais plier. Je leur donnerais ce qu'ils voulaient, mais pas comme ils l'espéraient. Très bien, dis-je finalement, laissant mes épaules s'affaisser un peu, ma voix s'adoucit. Je viendrai au brunch. Pas de rancune. J'ai même réussi à esquisser un petit sourire serré, celui qu'un chien battu pourrait offrir à son maître. Leur soulagement était palpable, l'expiration de Camille, le signe de tête suffisant de Monique, le sourire rapide d'Olivier. Ils pensaient m'avoir conquis, apprivoisé un animal errant. Des idiots. Camille traversa la pièce en me touchant le bras. Merci Guillaume. Cela signifie beaucoup. Ses doigts s'attardèrent, fantômes de l'intimité que nous avions autrefois. Je ne me suis pas éloignée, laissez-lui penser qu'elle avait encore une emprise. En partant, Monique s'attarda devant la porte, les yeux plissés. Tu es un homme bien pour ça, dit-elle, avec une légère pointe dans le ton. Tout le monde ne serait pas aussi indulgent. Un test, peut-être, ou un avertissement. J'ai simplement hoché la tête, fermant la porte derrière elle avec un léger clic qui ressemblait à une serrure qui se fermait. La maison redevint silencieuse, mais mon esprit était tout sauf. J'ai sorti mon ordinateur portable, la lueur de l'écran projetant des ombres sur mon visage alors que je me connectais à des comptes qu'il n'aurait jamais imaginé posséder. Il y a 5 ans, assis dans un restaurant exigu avec Juliette, comptant de la monnaie pour partager un café pendant que nous ébauchions notre première affaire immobilière. Nous avions transformé un entrepôt délabré en mine d'or, puis un autre, puis une douzaine d'autres. J'avais gardé le silence, canalisant les bénéfices via des sociétés écrans, laissant Camille briller comme la riche, tandis que je restais l'humble ombre. Le vieil argent de sa famille était épuisé depuis longtemps, il ne savait tout simplement pas que je les soutenais, remboursant leurs dettes par des faveurs discrètes. Jusqu'à maintenant. Mon téléphone a sonné. Juliette, répondis-je en me penchant en arrière sur ma chaise. Ils viennent de partir, dis-je. Hameçon, ligne et plomb. Son rire était tranchant. Ils sont prévisibles. Quelle est la prochaine étape? Ils pensent que je suis brisée, dis-je en parcourant une liste de leurs liens financiers. La boutique de Sophie, la start-up en faillite d'Olivier, l'association caritative de Monique qui était plus une caisse noire que de la bonne volonté. Je vais jouer le jeu, aller à leur foutu brunch. Pendant ce temps, tu commences à tirer les ficelles. Le bail de la boutique expire le mois prochain, laisse-le expirer. Les investisseurs d'Olivier?
Les effrayer. C'est fait, dit-elle d'une voix toute professionnelle. Et vos actifs? Démarrez les transferts tranquillement. Je veux que tout soit en votre nom avant que ça n'explose. Elle fit une pause, puis demanda, Camille aussi? J'ai hésité, le souvenir de son contact encore chaud sur mon bras. Il y a 3 ans, réfléchis-je à voix haute, ma détermination se durcissant. Elle s'était moquée de ma mauvaise cuisine, m'avait embrassé sous un auvent détrempé par la pluie, m'avait promis l'éternité. Mais la nuit dernière, elle les avait choisis plutôt que moi, même si elle ne le voyait pas de cette façon. Oui, dis-je finalement, elle aussi. Juliette n'a pas poussé. Je vais m'en occuper. Surveillez vos arrières, ils ne sont pas aussi stupides qu'ils en ont l'air. J'ai raccroché en regardant le plafond. Ils n'étaient pas stupides, non. Le dernier coup de Monique avait eu du poids. Elle se doutait de quelque chose, même si elle ne parvenait pas à le nommer. Laisse-la creuser, ai-je pensé. Elle ne retrouvera que le masque que je portais depuis des années, Guillaume, le personne, le mari tranquille, le fou. Le vrai moi était un fantôme dans leur monde, et les fantômes ne laissent pas d'empreinte. Je versai un autre verre, le liquide ambré attirant la lumière comme une promesse. Demain, je m'asseyais à leur table, mangeais leur nourriture, souriais à leurs blagues. Je serais l'homme qu'ils voulaient, doux, battu, à plaindre. Et pendant qu'ils se lisseraient, je démantelais leur vie, brique par brique, jusqu'à ce que le sol sous eux se transforme en cendres. Ils m'avaient invité à leur jeu, mais je réécrirais les règles et ils ne le verraient jamais venir. La maison sentait la pluie et le regret, le genre d'humidité qui s'infiltre dans les os et qui persiste. C'était la fin de l'après-midi, le ciel dehors était d'un gris meurtri qui reflétait la tempête qui se préparait à l'intérieur de ses murs. Je me tenais près du comptoir de la cuisine, une tasse de café refroidissant dans mes mains, son amertume étant un léger écho des mots que j'allais prononcer. Camille est arrivée du garage, les bras chargés de sacs d'épicerie, choux frits et bio, pain artisanal, les atours d'une vie qu'elle pensait que nous partagions encore. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis le brunch d'hier, où j'avais joué mon rôle à la perfection, le mari soumis, hochant la tête à leurs plaisanteries, ravalant leur pitié comme une pilule amère. Ils l'avaient bu, inconscients de l'étau qui se resserrait autour d'eux. « Guillaume, tu peux prendre le lait ?» appela-t-elle, sa voix brillante mais tendue, comme une corde sur le point de se briser. J'ai posé la tasse et j'ai déménagé pour aider. Mon silence était plus fort que son bavardage. Elle déballa avec une précision mécanique, évitant mon regard. Elle savait que quelque chose n'allait pas, elle le savait depuis que j'avais quitté cette réception de mariage, mais elle s'est convaincue que cela pouvait être adouci avec du thym et des produits d'épicerie. Elle avait tort. Je m'appuyai contre le comptoir, croisant les bras. Nous devons parler. Ses mains s'immobilisèrent, un pot de miel flottant dans les airs. Elle le posa lentement, se tournant vers moi, ses taches de rousseur contrastant avec la pâleur de ses joues. À propos de quoi ? demanda-t-elle, mais le tremblement dans sa voix disait qu'elle le savait déjà. À propos de ta famille, dis-je, gardant mon ton plat, une lame au fourreau pour l'instant. À propos de ta position. Elle fronça les sourcils, replaçant une mèche de cheveux auburn derrière son oreille. Que veux-tu dire ? Je t'ai dit qu'hier soir c'était une erreur. Ils se sont excusés. Tu étais là au brunch. Arrête ça, Camille, ma voix traversa la sienne, suffisamment aiguë pour la faire tressaillir. Ils ne se sont pas excusés parce qu'ils sont désolés. Ils sont venus parce qu'ils pensaient que je suis faible, et vous les avez laissés. Vous m'avez demandé de ramper devant votre mère après qu'elle m'ait craché dessus devant tout le monde. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, ses yeux brillants comme ceux d'un animal pris au piège. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je voulais juste la paix, Guillaume. Pour nous, la paix. Je me suis rapproché, l'espace entre nous se réduisant à un gouffre de vérité non dite. Il n'y a pas de paix quand ta mère me traite de mendiant, et que tu restes là, me suppliant d'embrasser sa bague. Où étais-tu quand elle m'a humilié ? Où est ta colonne vertébrale ? Elle recula, ses mains agrippant le comptoir derrière elle. Ce n'est pas juste. C'est ma mère. Je ne peux pas simplement lui interrompre. C'est ma famille.
Et je suis ton mari, ai-je rétorqué, le mot lourd de 3 années de sacrifice silencieux qu'elle n'avait jamais vu. Ou étais-je juste l'ombre sur laquelle tu les as laissés marcher? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais je ne les adoucis pas. Je ne pouvais pas maintenant. Un souvenir lui est revenu, notre premier rendez-vous, elle riait alors que nous partagions un sandwich détrempé sous un auvent qui fuyait, la pluie sillonnant son visage comme des larmes. Elle était alors intrépide, épargnée par le venin de sa famille. Je l'aimais pour ça, mais cette Camille était partie, enterrée sous l'ombre de Monique. Et j'avais fini de la pleurer. Je ne choisis pas entre vous, dit-elle, la voix brisée. Je t'aime, Guillaume. Tu le sais. Alors prouve-le, je me redressai, mon regard enfermant le sien dans un étau. Moi ou eux, tout de suite. Plus de demi-mesure, plus d'excuses. Tu choisis un camp, Camille, où je sors par cette porte et je ne reviens pas. Son souffle se coupa, un sanglot se nouant dans sa gorge. L'horloge de la cuisine tournait, chaque seconde un marteau enfonçait des clous dans un cercueil. Je les regardais lutter avec cela, l'amour, la loyauté, la peur, tous en guerre derrière ces yeux verts dans lesquels je m'étais noyé. Elle s'essuya le visage avec des mains tremblantes, puis murmura, « Toi. Je te choisis. » Ces mots auraient dû ressembler à une victoire, mais ce n'est pas le cas. Ils étaient creux, empreints de pragmatisme plutôt que de passion. Elle ne m'a pas choisi parce qu'elle croyait en nous. Elle m'a choisi parce qu'elle pensait que je m'effondrerais autrement, que je m'effondrerais sans elle. Elle ne savait pas que j'avais déjà commencé à détruire notre monde, paix après paix silencieuse. J'ai hoché la tête, laissant une lueur de soulagement traverser mon visage, juste assez pour le vendre. Bien, dis-je en adoucissant mon ton. Nous allons trouver une solution ensemble. Je m'avançai et la pris dans mes bras, sa tête appuyée contre ma poitrine. Elle s'accrochait à moi, ses larmes trempaient ma chemise, et je la tenais comme si rien n'avait changé. Mais tout l'était. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait à l'étage, je me suis assis dans l'obscurité de mon bureau, la lueur de mon ordinateur portable projetant une lumière froide à travers la pièce. Juliette avait envoyé un texto plus tôt, premier transfert. Le bail de Down Boutique est grillé. Les investisseurs d'Olivier sont nerveux. J'ai répondu par un seul mot, plus. Mes doigts parcoururent les clés, réacheminant les fonds, déplaçant les propriétés, enterrant mon empire sous des couches de fiducie et de procuration que seule Juliette pouvait démêler. Le nom de Camille était loin d'être le sien, ni celui de sa famille. Il ne toucherait jamais un centime. Un autre souvenir s'est glissé, le père de Camille, ivre lors d'une fête de Noël il y a 2 ans, se vantant de son héritage pendant que je payais tranquillement ses dettes de jeu pour éviter que leur manoir ne soit saisi. Je l'avais fait pour elle, à l'époque où je pensais qu'aimer signifiait porter leur fardeau. Maintenant, je l'ai vu pour ce que c'était, une laisse qu'ils avaient glissée autour de mon cou lorsque je l'avais portée trop longtemps. Le sol craqua derrière moi. J'ai fermé l'ordinateur portable au moment où Camille apparaissait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette encadrée par la lumière du couloir. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Travaille, mentis-je en me tournant vers elle. Retourne au lit. Je serai bientôt debout. » Elle hésita, puis acquiesça et s'éloigna d'un pas traînant. J'ai attendu que ses pas disparaissent, puis j'ai rouvert l'ordinateur portable. L'écran brillait avec un nouvel email de Juliette, prochain lot prêt. Dites le mot. J'ai répondu, fais-le. Le café était froid à présent, mais je le bus quand même, l'amertume m'ancrant. Camille m'avait choisi, mais il était trop tard. Elle avait scellé son destin au moment où elle m'avait demandé de m'incliner devant Monique. Demain, je continuerai la mascarade, petit déjeuner ensemble, sourire, promesse d'un nouveau départ. Elle le croirait parce qu'elle le voulait, parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que l'homme qu'elle avait épousé soit un étranger à présent. Et pendant qu'elle rêvait de réconciliation, je mettrais à nu son monde, brique par brique, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'écho de son choix. L'air de la ville bourdonnait du bourdonnement d'une machine qui commençait à se briser, des engrenages grinçants, des boulons desserrés, un effondrement que personne d'autre que moi n'avait vu venir. C'était une semaine après le choix de Camille, et j'étais assis dans un coin d'un restaurant dans lequel aucun membre de sa famille ne mettrait jamais les pieds. Le café était brûlé,
les sièges en vinyle étaient fissurés, mais c'était le mien, une relique de l'époque où Juliette et moi avions réussi à nous frayer un chemin à partir de rien. Mon téléphone était posé face visible sur la table, un flot continu de SMS de Juliette éclairant l'écran, le bail de la boutique est terminé. Les propriétaires emménagent de nouveaux locataires la semaine prochaine. L'investisseur principal d'Olivier s'est retiré. La panique s'installa. Je sirotais le café, sa morsure acide correspondait parfaitement à la satisfaction qui s'enroulait dans ma poitrine. Les morceaux tombaient et j'étais la main invisible qui les faisait tomber. Camille était collante depuis l'ultimatum, planant comme un papillon de nuit autour d'une flamme dont elle ignorait qu'elle était conçue pour la brûler. Les petits déjeuners étaient désormais un spectacle, elle bavardait sur la réconciliation, moi hochant la tête devant des crêpes que je n'avais pas goûtées. Elle pensait que nous guérissions. Je l'ai laissé cela la garder aveugle pendant que je travaillais. Ce matin, elle m'avait embrassé sur la joue avant de se rendre à un cours de yoga, inconsciente de la tempête que j'avais déclenchée. À midi, les premières fissures apparaissaient et j'étais là pour les voir s'élargir. Je me suis ensuite rendue à la banque, une succursale quelconque où j'avais garé des millions sous plusieurs pseudonymes. Le caissier, un jeune homme nerveux, n'a pas scié lorsque j'ai donné l'ordre de transférer une autre partie des actifs à la société holding de Juliette. Transfert de routine, dis-je, et il hocha la tête comme si de rien n'était, même si les chiffres à l'écran auraient pu lui acheter la vie 10 fois. Dehors, le vent soufflait dans les rues, apportant une légère odeur de pluie et de ruines. Mon téléphone a encore sonné. Juliette, le personnel de la boutique Sophie vient de recevoir des avis d'expulsion. Elle flippe. Tu veux que je pousse plus fort? J'ai répondu, oui. Frappé Olivier ensuite. Effondrement complet. Le dénouement commença sérieusement. Cet après-midi-là, j'étais à la maison en train de faire semblant de lire un livre dans le bureau quand Camille a fait irruption, le visage un masque de panique. Guillaume, quelque chose ne va pas. Sophie vient de m'appeler en larmes. Le bail de la boutique est terminé. Ils la mettent en lock-out demain. Je levai les yeux, fronçant les sourcils avec une légère inquiétude. Parti? Comment est-ce que ça arrive? Je ne sais pas, fit-elle les 100 pas, ses leggings de yoga encore humides de sueur. Elle a dit que le propriétaire ne négocierait pas, il a juste envoyé un avis, et c'est tout. Elle perd tout, son inventaire, ses clients. Et Olivier aussi est en désordre. Un investisseur a renfloué sa start-up. C'est comme si tout s'effondrait d'un coup. Je posai le livre en me penchant en avant. C'est dur. Ont-ils dit pourquoi? Non. Tout est vague, décision commerciale, évolution du marché. Sophie pense que quelqu'un les cible, mais c'est fou, non? Ses yeux cherchaient les miens, désespérés de se rassurer. Je lui ai fait un lent hochement de tête, mon visage étant un parfait masque de sympathie. On dirait que c'est pas de chance, dis-je. Peut-être que ça va exploser. Elle ne l'a pas cru, pas entièrement. Ses doigts se tordirent, cette vieille tique s'enflammant sous le stress. C'est trop à la fois. Maman panique. Elle appelle toutes ses connaissances pour comprendre. Faites-moi savoir si je peux vous aider, dis-je en me levant pour la serrer dans mes bras. Elle fondit contre moi, le souffle tremblant. Nous allons nous en sortir. Le mensonge glissa doucement comme de la soie et elle s'y accrocha, aveugle aux ficelles de la marionnette que j'avais déjà tirée. Le soir venu, le chaos s'était propagé. J'ai conduit jusqu'au vaste domaine de Monique, sur l'insistance de Camille, une réunion de famille pour se regrouper. Le manoir se détachait sur le ciel qui s'assombrissait, ses pelouses bien entretenues contrastant fortement avec le désarroi à l'intérieur. Sophie était assise sur un canapé en velours, du mascara coulant sur son visage alors qu'elle tenait un verre de vin. Olivier faisait les 100 pas devant la cheminée, son téléphone collé à l'oreille, aboyant contre quelqu'un qui n'écoutait pas. Monique pleuvait d'un fauteuil, son blazer troqué contre une robe de chambre en soie, mais ses yeux étaient perçants, prédateurs. C'est du sabotage. Sophie sanglotait. Quelqu'un nous fait ça. Ne sois pas dramatique, a lancé Monique, même si sa voix manquait de son acier habituel. Les entreprises échouent. Nous nous rétablirons. Récupérer?
Olivier se tourna vers elle, le visage rouge. Ma start-up est morte. 3 investisseurs sont partis en une journée. Ce n'est pas une coïncidence. Je m'attardais près de la porte, les mains dans les poches, l'observateur silencieux qu'ils avaient toujours écarté. Camille s'assit à côté de Sophie, murmurant du réconfort pendant que je cataloguais leurs faiblesses. La boutique de Sophie n'était qu'un début. Juliette avait déjà aligné des créanciers pour réclamer les prêts d'Olivier, et l'association caritative de Monique était la suivante. Son donateur était sur le point de recevoir des informations anonymes sur des fonds mal gérés. Il ressentirait la pression, mais il ne parviendrait jamais à me le faire remonter pas encore. Le regard de Monique se posa sur moi, se rétrécissant. « Guillaume, dit-elle d'un ton coupé, tu es terriblement silencieux. Des idées ?» J'ai haussé les épaules, gardant ma voix douce. Cela ressemble à une période difficile. Je suis sûre que vous le comprendrez. C'est toujours le cas. Ses lèvres pincées, la suspicion vacillait dans ses yeux froids. Oui, eh bien, nous avons traversé pire. La famille reste toujours unie. J'acceptai, rencontrant son regard avec un léger sourire. Elle ne cligna pas des yeux, pendant un instant, je me demandais si elle sentait le piège se refermer. Mais ensuite Olivier a juré sur son téléphone et son attention s'est détournée. Je me suis glissée vers le porche. L'air de la nuit était frais contre ma peau. J'ai vérifié mes messages, Juliette, un donateur caritatif a eu peur. 2 ont retiré leur financement ce soir. Il s'effondre. J'ai répondu, continuez. Pas de pitié. La porte grinça derrière moi. Olivier sortit, allumant une cigarette avec les mains tremblantes. Une sacrée journée, marmonna-t-il en exhalant de la fumée. Tu crois à ces conneries ? Difficile de le faire, dis-je en m'appuyant contre la balustrade. C'est presque personnel. Il se figea, la cigarette à mi-chemin de sa bouche. Tu le penses aussi ? J'ai encore haussé les épaules, plantant la graine. Qui voudrait vous faire du mal comme ça ? Il m'a regardé puis a secoué la tête. Aucune idée, mais si je le découvre ? Il s'interrompit, jetant des cendres dans le noir. Je n'ai pas poussé. Laissez simplement la paranoïa prendre racine. À l'intérieur, les sanglots de Sophie s'amplifièrent, la voix de Monique s'élevant pour les étouffer. La machine était en panne et j'étais le fantôme qui tournait la vis et rentrait chez lui. Camille était silencieuse, les mains nouées sur ses genoux. Ils ont peur, murmure-t-elle. Je ne les ai jamais vus comme ça. Ils vont rebondir, mentis-je, les yeux rivés sur la route. Ils le font toujours. Mais ils ne le feraient pas. Pas cette fois. Juliette et moi avions bâti un empire sur la patience et les ombres, et maintenant nous allions l'utiliser pour les enterrer. Le démembrement avait commencé, et je le regardais brûler entièrement, pièce par pièce précieuse. Les jours se sont transformés en semaines, chacune étant un fil dans la tapisserie de ruines que j'ai tissée autour de Camille et de sa famille. Octobre s'était installé sur la ville comme un linceul, un air pur, des feuilles craquant sous les pieds, le monde perdant sa peau pendant que je perdais la mienne. La maison ressemblait désormais à une scène, chaque pièce étant préparée pour le spectacle que j'avais perfectionné. Guillaume, le mari, stable et indulgent, un soutien dans le fragile espoir de Camille. Elle s'accrochait plus fort à moi alors que sa famille s'effondrait, ses sourires cassants, son contact désespéré. J'ai joué le jeu, mon masque sans couture, tandis que derrière lui, je démontais tout ce qu'elle savait. Les matins étaient un rituel de mensonges. Je me réveillais tôt, préparais du café et m'asseyais à la table de la cuisine avec un journal que je n'avais pas lu, la laissant bavarder remplir le silence. Aujourd'hui, ce n'était pas différent. Elle entra en traînant les pieds, enveloppée dans une robe qui pendait librement sur sa silhouette maigre. Le stress avait creusé des creux sous ses yeux. « Sophie emménage avec maman demain », dit-elle en versant le thé avec les mains légèrement tremblantes. La boutique n'est plus là. Elle vend ce qui reste en ligne, mais ce n'est pas suffisant. J'ai plié le papier et l'ai mis de côté. C'est difficile. Elle trouvera une solution. Les lèvres de Camille se pincèrent en une fine ligne. Je ne sais pas, Guillaume. C'est comme si le sol s'écroulait sous nos pieds.
Olivier ne parle presque pas. Il s'est erré dans une location bon marché, à courir après des investisseurs qui ne rappellent pas. Le gala de charité de maman a été annulé. Les donateurs continuent. Abandonner, ce n'est pas naturel. Je sirote mon café, l'amertume un réconfort. La malchance arrive par vagues. Ils s'en sortiront, me regarda-t-elle, cherchant quelque chose. Un réconfort peut-être, ou une fissure dans mon calme. Tu le penses vraiment? C'est toujours le cas, dis-je en rencontrant son regard avec une chaleur constante que je ne ressentais pas. Elle hocha la tête, s'accrochant à la bouée de sauvetage, et je la laissai faire. Elle n'a pas vu le texto de Juliette éclairant mon téléphone sous la table. Chari Toast, le dernier donateur a été libéré, Olivier Luna a appelé, l'horloge tourne. Je répondrai plus tard, quand elle aurait le dos tourné. La façade tenait pendant les dîners, 2 repas tranquilles où elle choisissait sa nourriture, racontant les derniers malheurs de la famille. J'acquiescerais, proposerais des platitudes, lui verserais du vin. Elle avait commencé à boire davantage, son rire étant teinté de quelque chose de cru. « Tu es mon roc, Guillaume », dit-elle un soir, sa main serrant la mienne sur la table. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » J'ai souri, j'ai répondu et je n'ai rien dit. L'ironie était une lame dans mon ventre, mais j'ai appris à vivre avec sa tournure. En coulisses, je travaillais comme un chirurgien excisant une tumeur. Tard dans la nuit dans le bureau, la lueur de mon ordinateur portable est un compagnon froid. J'ai finalisé les derniers transferts, propriété, maison de plage, loft en ville, le vignoble que Camille aimait mais ne savait pas que j'avais acheté, glissé au nom de Juliette, enterré dans une confiance qu'aucun avocat ne pouvait démêler. Les comptes bancaires ont été drainés vers des paradis offshore, laissant juste assez dans notre compte commun pour que Camille ne s'en aperçoive pas. Juliette était une machine, ses mises à jour étaient incessantes. Le vignoble n'est plus là. Les prêteurs hypothécaires de Monique fouinent partout, les saisis ensuite. Je réponds, terminez-le, et elle l'a fait. Les fissures se creusaient de jour en jour. Sophie a appelé un après-midi, la voix stridente dans le haut-parleur tandis que Camille écoutait, pâle. Ils ont pris ma voiture, Camille, et l'ont reprise directement devant l'allée de maman. Comment suis-je censée vivre? La start-up d'Olivier a fermé ses portes le lendemain, titre du journal local que j'ai laissé sur le comptoir pour que Camille le trouve. L'association caritative de Monique a fait face et a aidé. Des murmures de fraude tournent comme des vautours. Camille pleurait pour dormir la plupart des nuits, ses sanglots étouffés par l'oreiller, tandis que j'étais allongé à côté d'elle, regardant le plafond, mon cœur comme une pierre. Je n'étais pas cruelle, pas en apparence. Je la tenais dans mes bras lorsqu'elle me tendait la main, murmurant un réconfort qu'elle prenait pour de l'amour, mais à l'intérieur, j'étais un fantôme, détaché, comptant à rebours. La pièce finale s'est mise en place un jeudi, l'air chargé de promesses de pluie. Juliette a appelé pendant l'absence de Camille, d'une voix nette, c'est fait. Tout m'appartient, légalement, de manière irréversible. Tu es un pauvre sur le papier. Bien, dis-je, debout à la fenêtre, regardant les feuilles s'enrouler dans le vent. FES prêt, signé et scellé. Les papiers de divorce sont chez l'avocat. Déposez-les dès que vous êtes prêt. Demain, elle se réveillerait avec les journaux, la vérité s'écrasant comme une vague qu'elle ne pouvait pas distancer. Elle m'appelait, criait, suppliait, et je partais, une ombre glissant entre ses doigts. La pluie frappait la fenêtre, un rythme régulier dans mes pensées. Ils avaient tout perdu, argent, statut, fierté, et ils ne savaient toujours pas pourquoi. J'avais gardé la façade assez longtemps pour les voir se briser, pour sentir le poids de leur arrogance se transformer en cendres. Demain, le masque tomberait et ils verraient l'homme qu'ils avaient renvoyé, mais ce soir, je me suis assis dans le noir, la tempête devant un miroir à celle que j'avais déclenchée, et j'ai attendu la fin. La salle d'audience sentait le bois ciré et le café rassis, une arène stérile où les vies étaient décortiquées sous des lumières fluorescentes. Je me suis assis à la table du pétitionnaire, les mains jointes, mon costume gris uni contrastant délibérément avec le chaos sur le point d'éclater de l'autre côté de l'allée. Camille se penchait à côté de son avocat, un homme nerveux avec une cravate bon marché et un tic nerveux. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux au beurre non mêlés,
bien loin de la femme posée qui avait autrefois ébloui la foule du mariage. Derrière elle, Monique surgissait dans la galerie, son foulard en soie d'une touche de couleur provocante, tandis que Sophie et Olivier l'entouraient, leurs visages dessinés par un mélange de fureur et de peur. L'air crépitait d'anticipation, une tempête prête à éclater. La juge, une femme sévère aux cheveux gris acier, tapota son marteau. Affaire numéro 4729, dissolution du mariage, Guillaume Carter contre Camille Carter. Maître, poursuivez. L'avocat de Camille se leva, s'éclaircissant la gorge. Votre honneur, nous contestons le partage des actifs. Monsieur Carter ne revendique aucune propriété, mais mon client revendique la copropriété d'exploitation importante, d'investissement immobilier et d'un vignoble. Aucune propriété, m'interrompit la juge en me regardant par-dessus ses lunettes. Monsieur Carter, vous alléguez l'indigence dans un mariage de 3 ans? Je me levai, la voix calme et mesurée. C'est exact, votre honneur. Tout ce que j'avais a disparu, transféré légalement avant cette procédure. Je n'ai rien à partager. Un murmure parcourut la pièce. La tête de Camille se releva brusquement, ses yeux fixés sur les miens, écarquillés d'incrédulité. Son avocat a balbutié, c'est absurde, il cache des avoirs. Des millions, nous soupçonnons. Nous exigeons l'enquête, les relevés bancaires, les travaux. Le juge haussa un sourcil et se tourna vers mon avocat, une femme aux yeux perçants que Juliette avait engagée, toute professionnelle dans son costume sur mesure. Miss Harrow se leva-t-elle, faisant glisser une pile de papier sur le banc. Tous les transferts ont été effectués il y a des mois, votre honneur, légaux, notariés et déposés auprès des autorités compétentes. Mon client ne possède rien, aucun bien immobilier, aucun compte, pas même une voiture à son nom. Voici la documentation. La juge feuilleta les pages, fronçant les sourcils. L'avocat de Camille se précipita en avant, la voix s'élevant. C'est une imposture. Il a escroqué mon client, il a tout déplacé pour éviter un règlement équitable. Prouve-le, dis-je, d'un ton bas m'écoupant le bruit. Tous les regards se tournèrent vers moi et je rencontrai de plein fouet le regard de Camille. Montrez-moi $1 que je contrôle toujours, vous ne le trouverez pas. Ses lèvres tremblèrent, puis s'entr'ouvrirent. Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Sa voix se brisa, un plaidoyer enveloppé de rage. Tu ne peux pas juste. Où est passé tout ça? La galerie bourdonnait, Monique penchée en avant, les jointures blanches sur la balustrade. Je n'ai pas répondu, pas encore. La juge a frappé avec son marteau. À l'ordre. Monsieur Carter, expliquez ces transferts. Qui détient les actifs maintenant? Avant que je puisse parler, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes, un craquement aigu coupant l'attention. Juliette entra, ses talons claquant avec détermination, son teint sombre. Les cheveux tirés en queue de cheval élégante, elle portait un blazer noir qui criait au pouvoir. Sa présence fait un coup de tonnerre dans la salle stérile. Oui, dit-elle, sa voix claire et inébranlable. Juliette Carter, la sœur de Monsieur Carter. Les actifs sont maman, légalement transférés au cours des 6 derniers mois. Je suis prêt à témoigner. L'avocat de Camille resta bouche bée, des papiers lui échappant des mains. Sœur? C'est de la collusion, un complot. Prouve-le, rétorqua Juliette, son sourire étant une lame. Elle a remis un dossier à mon avocat, qui l'a transmis au juge. Chaque transfert est documenté, date, signature, témoin. Guillaume voulait partir et j'ai pris le relais. Tout est irréprochable. La juge a scanné les documents, son expression illisible. Camille se leva, tremblante, sa voix s'élevant jusqu'à un cri. Tu lui as tout donné? Tout ce qu'on a construit, la maison, le vignoble, ma vie. Je me tournai vers elle, mon visage étant un masque de calme. On n'a rien construit, Camille. Je l'ai fait et je l'ai repris. Ses mains se portèrent à sa bouche, un sanglot s'étouffant. Monique se leva d'un bond, son écharpe glissant alors qu'elle me montrait du doigt. Espèce de serpent. Tu nous as joué depuis le début, nous ruinant pendant que tu te cachais derrière ce mensonge. Le marteau du juge craqua à nouveau. Asseyez-vous, madame,
ou vous serez expulsé. Monique se laissa tomber, son regard venimeux, mais je maintins son regard inébranlable. Expliquez-vous, monsieur Carter, dit la juge d'un ton aigu. Ça sent l'esquive. Ce n'est pas une esquive, dis-je en m'avançant. J'ai construit ma richesse avant et pendant le mariage, tranquillement, sans son nom sur quoi que ce soit. Quand il est devenu clair qu'elle appréciait l'approbation de sa famille à mon égard, j'ai protégé ce qui m'appartenait. Je l'ai transféré à ma sœur, qui a été ma partenaire dans toutes mes entreprises. C'est légal. Vérifiez les dates, la plupart avaient disparu avant que je dépose votre demande. Un souvenir m'est venu à l'esprit, Juliette et moi dans un bureau miteux, signant notre premier contrat, son sourire féroce alors que nous nous serrions la main pour un avenir auquel il ne toucherait jamais. L'avocat de Camille s'est précipité, feuilletant les papiers, mais le combat l'épuisait. La juge se pencha en arrière et se frotta les tempes. C'est inhabituel, mais si les transferts sont antérieurs au dépôt et sont conformes à la loi de l'État, je ne peux pas les annuler. Madame Carter, votre réclamation repose sur la preuve de la fraude. Avez-vous des preuves? L'avocat de Camille hésita, puis s'effondra. Pas encore, votre honneur. Nous avons besoin de temps. Tu as eu des mois, dis-je en le coupant. Tu ne trouveras rien. C'est fini. Le juge soupira, griffonnant des notes. Je vais examiner les documents, mais en l'absence de fraude manifeste, je suis enclin à accorder la dissolution sans partage des biens. Madame Carter garde ce qui est à son nom. Monsieur Carter n'a apparemment rien. L'audience est ajournée. Le marteau tomba, un dernier coup de tonnerre. Camille s'effondra sur sa chaise en sanglotant, tandis que Monique s'élança en trombe, mais fut bloquée par un huissier. Sophie et Olivier restaient stupéfaits, leur monde en cendres. Juliette s'est approchée de moi, sa main effleurant mon épaule. Bravo, murmura-t-elle, puis plus fort pour qu'ils entendent, tu ne pourras jamais faire partie de nous. L'air de la barbe de mariage de Monique flottait dans les airs, un poignard se retourna vers eux. Le regard de Camille rencontra le mien une dernière fois, creux, trahi. Pourquoi, murmura-t-elle. Vous les avez choisis en premier, dis-je, doucement mais définitivement, et je me détournai. Dehors, l'air était vif, le ciel une palette de possibilités. Juliette m'a emboîté le pas, son sourire méchant. C'est fini. Les saisies frappent Monique la semaine prochaine. Sophie et Olivier sont fauchés. Vous avez réussi. J'acquiesçai, le poids de la victoire s'installant dans ma poitrine, tranchant et froid. La salle d'audience s'est évanouie derrière nous, leurs cris avalés par le vent. J'avais gagné, je les avais mis à nu, mais alors que nous marchions vers la voiture, Camille s'est demandé pourquoi, s'attardait, un fantôme que je ne parvenais pas à ébranler. Le café était niché au bord d'une route à flanc de falaise, une cabane altérée surplombant une mer grise et agitée sous un ciel de novembre. J'avais conduit 2 heures depuis la ville pour la trouver, attiré par la promesse de solitude et le goût de l'air salin, un baume pour une victoire qui me paraissait plus lourde que ce à quoi je m'attendais. La chaise en bois grinçait sous moi alors que j'étais assis près de la fenêtre, une tasse de café noir fumant dans mes mains. L'endroit était presque vide, juste un pêcheur grisonnant sirotant une bière au comptoir et une serveuse fredonnant faux sur une radio crépitante. C'était parfait, un endroit nulle part où le monde ne pouvait pas suivre. La salle d'audience était derrière moi depuis 3 jours, ses échos s'estompant comme une tempête s'éloignant vers la mer. Juliette avait appelé ce matin-là, sa voix brillante de la joie d'un chasseur savourant sa proie. La maison de Monique a été mise aux enchères aujourd'hui, vendue pour des cacahuètes. Sophie vend des bijoux sur un site douteux, et Olivier a disparu, probablement noyé dans les dettes quelque part. Tu l'as fait, Guillaume. Ce sont des fantômes maintenant. J'avais grogné un accusé de réception, raccroché et pris la route. Elle se délecterait des décombres, j'avais besoin de distance pour sentir que ça s'installe. Le café me brûlait la langue, vive et grinçante. Dehors, les vagues s'écrasaient contre les rochers déchiquetés, projetant une brume qui brouillait l'horizon. J'avais gagné, je les avais mis à nu, j'avais réduit leur arrogance en cendres. Le venin de Monique, la trahison de Camille, le droit de Sophie, les fanfaronnades d'Olivier, tout cela est réduit à néant.
J'étais reparti sans rien faire, mon empire en sécurité entre les mains de Juliette, mon nom étant resté vierge. Cela aurait dû me donner l'impression d'être libre, et d'une certaine manière, c'était le cas un sentiment vaste et froid, comme l'océan qui s'étendait devant moi. Mais il y avait aussi une douleur, une écharde que je n'arrivais pas à extraire. Le « pourquoi » de Camille me hantait, un murmure se faufilant à travers le hurlement du vent. J'ai vu son visage dans la salle d'audience, brisé, creux. La femme que j'aimais autrefois, réduite à la ruine d'un étranger. Un souvenir s'est glissé, inopinément, notre 2e anniversaire, une nuit tranquille dans une cabane que j'avais achetée comme surprise. Elle dansait pieds nus sur un vieux disque de jazz, son rire était chaud comme le feu. La lumière du feu vacilla, ses mains m'entraînant dans un balancement maladroit. Je lui avais promis une éternité cette nuit-là, et je le pensais. Où était passée cette Camille? Enterrée sous l'ombre de Monique, peut-être, ou perdue au moment où elle m'avait demandé de m'incliner à ce mariage? Je ne le saurais jamais, et c'était le bord de l'éclat tranchant, enfoui profondément. Le pêcheur toussa, brisant ma rêverie. Je lui ai jeté un coup d'œil, une peau de cuir, des yeux comme la mer, un homme qui avait résisté à des tempêtes que je n'aurais jamais pu imaginer. Portait-il aussi des fantômes? Je me tournai vers la fenêtre, traçant la courbe du littoral. Juliette m'avait demandé une fois, il y a des années, pourquoi je restais silencieux sur notre richesse. Je n'ai pas besoin d'être sous les projecteurs, avais-je dit, et elle avait hoché la tête, comprenant. Pour moi, c'est le pouvoir, le contrôle, pas l'affichage. Je laissais Camille briller parce que cela lui convenait, cela nous convenait jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Désormais, c'était à eux de perdre la vedette, et ils avaient tout perdu. Mon téléphone a sonné sur la table encore Juliette. Je l'ai retourné sur Rad. Elle voudrait planifier la prochaine étape, étendre l'empire, transformer notre victoire en dynastie. Elle a prospéré grâce au jeu. J'y ai joué pour gagner, puis je m'en vais. Les transferts étaient effectués, mes traces effacées. J'étais aussi un fantôme maintenant, d'une certaine manière libre, sans attache, une ombre se glissant entre les fissures de leur monde. Le motel dans lequel je m'étais écrasé après avoir déposé mon dossier n'était plus qu'un souvenir. Je trouverai bientôt un nouvel endroit, un endroit petit et introuvable. Pas de manoir, pas de flash, juste moi et le calme dont j'avais toujours rêvé. La serveuse s'est approchée et a rempli ma tasse avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Dure journée? A-t-elle demandé, sa voix grave à cause d'années de fumée ou de cris. Dure année, dis-je, et elle rit, me laissant à ma solitude. Le café fumé, une chaleur nouvelle, un petit réconfort. J'ai pensé au dernier regard de Monique dans la salle d'audience, le venin est devenu impuissant. Les sanglots de Sophie, l'effondrement d'Olivier, des marionnettes coupées dans les ficelles que je tenais. Et Camille, brisée par un choix qu'elle n'avait pas vu venir. J'avais tout pris, non pas par cupidité, mais par justice pour rendre compte de la nuit où ils avaient tenté de m'enterrer. Ils n'en connaîtraient jamais toute l'ampleur, ils ne retraceraient jamais la chute de la boutique, la ruine de l'association caritative, le prêt demandé. C'était là toute la beauté de la chose, une frappe parfaite et invisible. Mais étais-je allé trop loin? La question la harcelait. Sans y être invité, le fils de Sophie, un neveu que j'avais rencontré une fois, aux doigts collants et au sourire timide allait grandir dans les retombées. Méritait-il les décombres que j'avais laissés? J'ai repoussé cette pensée en sirotant mon café. Ils avaient tous fait leur lit quand ils s'étaient moqués de moi depuis cette scène dorée. J'ai juste serré les draps. La radio crépitait, un nouvel extrait traversait les airs locaux, Monique Langston perd sa propriété suite à une saisie choquante. J'ai souri, faible et éphémère. Le monde continuerait son chemin, leur nom se transformant en murmure, puis en silence. Le mien le ferait aussi par conception. Juliette porterait le flambeau. Je lui ai fait confiance pour bien le manier. Moi? Je disparaîtrais, une ombre à contre-jour. La mer rugissait, implacable, et je me penchais en arrière, la laissant remplir le silence. La victoire était pour moi, froide et complète. Mais cette scission est restée. Le dernier rire de Camille, son contact, une vie que j'avais réduite en cendres. Est-ce que ça valait le coup? Les vagues n'ont pas répondu,
et moi non plus. J'ai fini le café, j'ai laissé un vin froissé sur la table et j'ai marché face au vent. La porte du café se referma derrière moi, le bruit avalé par la tempête. J'ai marché dans le gris, un fantôme en paix avec les ombres que j'avais projetées. Eh bien, c'est la fin de l'histoire. Mais qu'en pensez-vous? Guillaume a-t-il joué le jeu parfait de la vengeance, ou a-t-il perdu quelque chose dans l'ombre qu'il ne peut pas récupérer? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis tout le monde. Si cette histoire de trahison et de triomphe vous a accroché, appuyez sur ce bouton j'aime, cliquez sur abonnez-vous et sonnez la cloche pour ne pas manquer ma prochaine histoire audio. Rendez-vous dans la prochaine histoire.